Praise God. We thank God for today, quality daily life. The time that we have set apart with family and friends to study the Word of God. And I believe that this is going to be a great blessing for you. I always encourage you not to watch this program by yourself. Make sure you call your friends and family or text them, and together we share the blessing of the Lord. Amen. I'm going to pray before I start. Father God, I thank you for this word. And I speak your blessing over the message. And I pray, Father God, the end, none of all will be the same. In Jesus' name, amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est une opportunité pour nous de partager la parole de Dieu ensemble. Et la version française de comment travailler avec Dieu. Je bénis le Seigneur pour toi qui regarde ce message. Mon encouragement pour toi et ta famille est de ne pas regarder ce message de toi-même. Partage ça avec les amis, la famille, le mari, la maman et tout ce que tu souhaites que Dieu bénisse aujourd'hui. Partage ce message avec eux. Parce que ma prière est que toute personne qui suit ce message soit bénie par l'Éternel. Arrête tout ce que tu fais. Suis ce message et Dieu va transformer ta vie pour la gloire de son nom. Nous avons parlé la semaine dernière sur comment travailler avec Dieu. La plupart des temps, j'ai entendu beaucoup de messages de comment travailler pour Dieu. Et dans ma marche avec le Seigneur pendant plus de 25 ans, j'ai écouté beaucoup de messages de comment travailler pour Dieu. Et récemment, dans mon sommeil, ou bien je voudrais dormir, je n'arrive pas à dormir, le Seigneur m'a réveillée. Et je suis rentrée dans la prière au salon et à un moment donné, il m'a donné ce message, 1 Chronique, chapitre 13, versets 1 à 14. Alors je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ce message? Et quand je suis rentrée en profondeur de ce que Dieu veut m'apprendre, j'ai dit, waouh! Tout le temps que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire quoi? Pour travailler pour Dieu. Mais Dieu a changé ma vision à partir du moment qu'il m'a donné la révélation sur ce passage. Nous avons écouté dans nos églises que nos pasteurs nous disent, et moi aussi j'avais dit ça, que Dieu cherche des gens qui vont travailler pour lui. L'Esprit de Dieu m'a reproché ce message et dit que non, Dieu n'est pas à la recherche des gens qui vont travailler pour lui. Mais Dieu cherche les gens avec qui il va travailler. Amen. Il cherche les gens qui vont se mettre à sa disposition pour que lui, il fasse ce qu'il veut faire. Il cherche les gens qui vont cheminer avec lui. Alors, je m'avais voulu lire ce message et ensemble, nous allons voir ce que le Seigneur veut nous apprendre. 1 Chronique, chapitre 13, versets 1 à 14. L'Église Toutes les Nations pour Jésus-Christ à Vermont vous fait savoir que si vous suivez ce message et vous n'avez pas une Bible, et vous ne pouvez pas vous en acheter une, s'il vous plaît, il faut nous contacter par le téléphone ou bien par écrit. Nous allons nous envoyer une Bible gratuitement sans vous charger quoi que ce soit. Parce que nous aimerons que vous suivez ce message avec nous dans vos propres Bibles. Le temps, c'est mauvais. Les jours deviennent encore plus mauvais. Et le Seigneur nous demande de juger les prophéties. Et je vous garantis qu'il n'y a pas un autre moyen de juger les prophéties si ce n'est pas par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions la parole de Dieu, la Bible, pour juger tout ce que les médias nous enseignent. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants nous amènent aujourd'hui partout où tu es. C'est important que tu aies ta Bible pour vérifier ce qui se dit. Je vais commencer la lecture à partir du verset 1. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si
Cela vient de l'Éternel, notre Dieu. Envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Verset 3. Et ramenons auprès de nous l'arche de Dieu, l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hama, pour faire venir de Kinja Jérim l'arche de Dieu. On va s'arrêter au verset 5. Je vais vous donner l'idée de ce qui se passe ici. David avait l'ambition. David, un homme de Dieu. David, un dirigeant. David, le chef. Il s'était revenu en lui-même et a dit à lui-même, ça fait longtemps que nous avons consulté l'arche de l'Alliance. Donc, il faut que nous ramenions cette arche-là au milieu de nous. Et cette arche représente quoi? La présence de Dieu. Je vais vous dire ce que David a fait de vraiment très intéressant, que nous devons copier aujourd'hui, et là où David a péché contre Dieu ou bien a raté le point. David est un bon dirigeant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a le désir, il a l'ambition, il ne s'était pas levé de lui-même pour aller prendre l'arche pour le ramener au milieu du peuple de Dieu. Mais il est parti vers les gens qu'il dirige. Il a causé avec eux. Il les a fait savoir, premièrement, les grands dirigeants, les chefs. Et quand il a causé avec eux, ils ont trouvé ça intéressant. Et il a donné l'ordre que tout ce message-là soit transmis au peuple de Dieu. Et la Bible dit que quand le peuple a attendu cela, ça les a plu. Sur quelque part, David savait comment c'est important de travailler en unité. Il ne faut pas seulement être un dirigeant. Quand tu veux faire quelque chose, tu sautes sur ça toi-même parce que tu crois que c'est l'inspiration de Dieu, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui es au contrôle, tu peux faire ce que tu veux. Mais David, dans toute son autorité, a cherché ce que pensaient les gens qu'il dirigeait. Et c'était très bien et formidable. Et j'encourage tous les leaders qui suivent ce message à suivre ce pas-là pour David. Même si tu es un pasteur, un bishop, même si tu es un père de famille, tu peux faire asseoir ta femme. Premièrement, comme David a fait, les gens les plus proches, premièrement. Ta femme, les leaders, les associés pasteurs, si c'est à l'église. Les dirigeants, si tu es un dirigeant de groupe, la personne qui est juste après toi, peut-être dirigeant seulement de la chorale ou bien de l'accueil, la personne qui est juste après toi, tu appelles cette personne et tu partages la vision avec la personne et vois les conseils de la personne. La Bible dit que David a cherché le conseil des anciens. Et quand tout le monde était seulement en accord, c'est là que nous allons voir ce que David va faire à partir de verset 6. Verset 6 nous dit, « Et David avec tout Israël. » Amen. David avec tout Israël parce que quoi? Il a gagné le cœur de tout Israël. Monta à Bala, à Kijar, Jérim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Verset 7. Ils mirent sur un char neuf
l'arche de Dieu qu'il apportait de la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisent le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé à faire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 10. J'aimerais que vous souligniez très bien ce verset. La colère de l'Éternel s'enflamma comme Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourra là devant Dieu. David avait de bonnes intentions. Et je vous ai dit que le bon exemple de David était de consulter les gens les plus proches et aussi aller maintenant du niveau du peuple pour que tout le monde épouse la vision de ramener l'arche. Mais l'erreur que David a faite, David n'a pas demandé à Dieu comment est-ce que l'arche devait être ramenée dans le camp. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous faisons cette erreur. Nous avons les bonnes intentions, nous avons les désirs, nous avons la passion. Peut-être nous avons même l'inspiration de Dieu de faire quelque chose. Bâtir une église, bâtir des orphelinats, construire des écoles, faire des choses pour le Seigneur. Nous avons cette passion-là pour travailler pour Dieu. Mais ce qui nous manque est demander à Dieu comment est-ce que Dieu veut que cela soit fait. Parce que Dieu n'est pas à la recherche de ta vision. Avant que David n'ait cette inspiration de ramener l'arche de l'alliance au milieu du peuple de Dieu, Dieu avait déjà ce plan. Amen. Quand moi, je me lève aujourd'hui et je dis que vraiment, je vais construire une église, je veux construire une école chrétienne, je veux construire ceci à Vermont. Vous savez, pour moi, c'est une nouvelle chose. Les gens avec qui je vais amener ça, c'est quelque chose qui est nouvel pour eux. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà tracé que en 2017, il y a eu une église qui va être ouverte à Vermont. Et cette église-là va ramener le cœur de multitudes vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas nouveau. Je dis toujours aux gens, ce qui nous arrive, ce n'est pas surprenant, ou bien ce que nous traversons. Ce que nous faisons n'est pas surprenant pour le Seigneur, parce que le Seigneur, il connaît déjà demain. Il sait ce que tu vas penser, il sait ce que tu vas faire, il sait ce que tu es en train de penser. Et il a déjà son plan. Dieu n'est pas à la recherche d'un autre plan pour sauver le monde. Amen. Hello. Dieu n'est pas à la recherche d'un autre plan pour aider les pauvres. Mais Dieu veut que nous marchions dans son plan. Il a déjà son plan de comment le monde va être sauvé. L'Amérique va être sauvée, les États-Unis vont être sauvés, l'Afrique va être sauvée, le monde entier va être sauvé. Dieu a déjà son plan. Il a déjà fait ça avant que le monde ne soit. Il existait et il a déjà son plan. Aujourd'hui, nous entendons, il y a la guerre partout, il y a la famine partout. Dieu n'est pas surpris. Il sait qu'il y a le coin le plus reculé. Que moi et toi n'est même pas venu à notre pensée, Dieu est déjà là-bas. Dieu connaît les gens qui sont là-bas.
Dieu connaît qu'il y a des gens qui passent 3 jours sans même avoir le pain pour manger. Donc, pour que moi et toi, nous nous levons pour dire qu'on veut aller aider ces gens-là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Quand tu veux aller aider les gens en prison, tu veux aider les gens dans les maisons, les veuves, les orphelins, les églises, tu veux faire quoi au nom de l'Éternel? Dieu a déjà ce plan-là. Donc, c'est très important que tu te soumets à Dieu. Et tu vas devant le Seigneur et tu demandes au Seigneur, comment est-ce que tu veux que je réalise ce que tu es en train de mettre dans mon cœur? Amen. Et Dieu te dira comment il veut que tu le fasses. Et après ça, quand tu as les directives de l'Éternel, avec ces directives-là, tu pars maintenant vers les gens que tu es en train de diriger. Amen. C'est la première étape que David a ratée. Mais les autres, il a bien fait. Des gens les plus proches, tu leur dis, c'est ça l'inspiration que j'ai. J'ai cherché la face de l'Éternel. Il m'a dit de faire ceci. Alors, tu pries à l'Éternel de travailler sur le cœur des gens qui sont proches de toi. Tu pars et tu leur dis exactement ce que tu ressens et ce que le Seigneur t'a dit. Et maintenant, quand tu vas vers le peuple, eux, ils vont aller vers le peuple. Ils vont transmettre ce message-là. Donc, pour que l'arche soit ramenée dans le camp d'Israël, voici comment Dieu veut que je le fasse. Non seulement c'est une bonne chose que l'arche revienne, mais comment ça va revenir, Dieu veut être aussi au contrôle. Et aussi, quand nous regardons la vie de Uza qui est mort, pourquoi Dieu peut frapper quelqu'un? Un innocent. Il transportait l'arche, la présence de Dieu, dans le camp de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. Et l'arche voudrait tomber. Amen. Et il a soulevé sa main pour supporter cette arche-là. Et Dieu l'a frappé. Et sur sang, il est mort. Vous savez, pendant des années, je lisais ce passage et j'ai toujours pensé que, j'ai attendu les pasteurs et moi-même je dis ça. J'ai toujours dit que Dieu, il est souverain. Il peut tuer qui il veut, il peut enlever la vie de qui il veut, il peut faire ce qu'il veut, il est souverain. Mais quand le Seigneur m'a réveillé pour m'expliquer ce qui se passait ici, ce n'est pas que Dieu est souverain, il se lève pour tuer qui il veut, quand il veut. La colère de l'Éternel ne monte pas parce que Dieu veut tuer quelqu'un, il prend plaisir à faire monter sa colère pour tuer quelqu'un. Dans le livre de Nombres, peut-être le temps ne nous permettra pas de lire tout, chapitre 4 à partir de verset 1 à 15, vous allez lire ça vous-même, calmement à la maison. Vous allez voir que Dieu a donné des instructions. Dieu a donné des instructions de comment est-ce que l'arche devait retourner dans le camp du peuple. Avant que David, lui, il a cette inspiration de ramener ça, dans le livre de Nombres, chapitre 4, Dieu a déjà préparé le retour de l'arche. Et dans cette préparation, il a déjà donné les instructions de comment est-ce que l'arche devait être transportée si jamais vous décidez d'obéir à cette voie, de faire revenir l'arche au milieu de vous. Voici comment est-ce que ça va être transporté et voici les gens qui sont qualifiés à toucher cette arche-là. Les gens qui peuvent transporter l'arche ont déjà été désignés par Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as un bon cœur que tu peux te lever et faire ce que tu veux faire. Tu as un bon cœur, mais fais avec Dieu ton bon cœur. Comme Dieu a déjà prévu comment est-ce que l'arche doit revenir, et les gens qui sont déjà déterminés, les Lévites qui sont déjà déterminés à ramener, à transporter cette arche, quand David veut le faire revenir, et il a les bonnes intentions, mais il a choisi quelqu'un qui n'est pas dans le choix de Dieu pour toucher à quelque chose qui est sacré au peuple de Dieu.
Donc, c'était ça le problème de ce qui beaucoup de gens ne connaissent pas, comme moi, je ne connaissais pas. C'est jusqu'à ce que le Seigneur me permette de connaître. Je n'ai pas entendu ce message nulle part. Nulle part j'ai entendu ce message. Jusqu'à ce que le Seigneur me fait grâce de comprendre ceci. C'est maintenant, l'âge là, c'est quelque chose de sacré. Donc Dieu a déjà préparé les genres de personnes qui peuvent toucher ça. Donc Usa n'est pas dans la liste là qui peut toucher quelque chose comme ça. Donc quand il a touché, il a désobéi, il a fait quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui a causé sa mort. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que je sens l'inspiration de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans mon église, même aujourd'hui? Dans la mission que je voyage pour faire partout dans le monde entier. Je viens de retourner de l'Afrique. Quand Dieu m'a donné cette révélation, je dis, Seigneur, pardon, je ne veux pas que les gens acclament pour moi, pour les choses que je fais. Je veux être dans ta volonté. Quand tu veux que je le fasse et comment tu veux que ça soit fait. Papa, donne-moi les directives et mets ça clair pour moi. C'était ça le problème. Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Comment est-ce que tu veux le faire? Quand est-ce que tu dois le faire? Dieu veut te parler dans ce message. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu qui a la passion pour l'évangile. Dieu veut travailler avec toi. Je vais changer ta théologie. Depuis très longtemps que tu es dans le ministère, peut-être 30 ans, tu as toujours travaillé pour Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que assez tu as travaillé pour lui, maintenant il veut travailler avec toi. Il veut exactement que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses, quand tu dois le faire et comment et où. Amen. Il ne veut pas seulement que tu ramènes l'arche, mais que tu suis toutes les instructions qui est associées au retour de l'arche. Il ne veut pas que seulement tu construis un orphelinat. Il ne veut pas seulement que tu construis une église, mais il veut que ça soit construit là où il veut que tu sois. Vous savez, depuis longtemps, je suis venu, par exemple, mon arrivée aux États-Unis, c'était la guerre. Je veux seulement venir aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne vais rien attendre. Si tu veux me décourager dans ce message, je vais devenir ton ennemi. Toutes les prières possibles, les jeûnes, les impositions des mains, tout pour que j'arrive aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, j'ai fait face à la réalité. Mais après un moment donné, Dieu m'a fait apaiser le cœur. Et je n'avais pas le désir, même peut-être pour visiter l'Afrique, oui. Mais tous mes amis presque, leur mission c'est en ville. À un moment donné, le Seigneur a commencé à me donner ce fardeau. Un fardeau que je n'ai jamais eu pour les villages. Comment je vais aider les pauvres? Comment travailler dans les villages? Oh my God. Et je tourne vers mon mari, je dis, c'est ça la passion que j'ai. Maintenant, le Seigneur, je vais aller vers le Seigneur. Comment est-ce que je peux faire ça? Où sont les ressources? Je suis aux États-Unis, tu veux que je travaille dans les villages. Je vais faire ça comment? Avec qui? Avec quels moyens? Et je suis rentrée dans la prière. Et c'est dans la prière que le Seigneur va m'orienter où commencer, comment commencer et comment il peut envoyer les gens pour embrasser cette vision et travailler ensemble avec moi. Et je bénis le Seigneur. Lorsque je n'ai pas, je ne suis pas pressé pour les choses de vie, qui sont en ville, mais j'obéis à la passion qu'il a mis en moi. Et doucement, doucement, je pars avec lui, je vois la main de l'Éternel. Oui, il y a les attaques. Oui, il y a des moments difficiles. Mais toujours, je reviens à l'Éternel, qui m'a envoyé dans ces villages-là, qui me demande de faire ce que je ne peux pas faire et qui veut travailler avec moi. Et quand je pars,
Seigneur, nous partons en mission. Amen. Donc c'est comme ça que notre Dieu veut travailler avec nous. Nous allons maintenant, vous savez, notre message, notre programme s'appelle Quality Daily Life. La vie de chaque jour. Pourquoi Dieu m'a donné ce titre? C'est parce que nous croyons que la Bible, le message de la Bible est limité sur quoi? Sur nos vies de l'Église. Ce programme qui est appelé Quality Daily Life, c'est un programme qui veut nous faire savoir que Dieu veut être impliqué dans nos vies de tous les jours. Quand je suis au travail, je demande à ce que l'Esprit de Dieu travaille avec moi. Parce que de moi-même, je suis limité. Mais avec l'Esprit de Dieu, je peux faire au-delà. Quand je prends l'aiguille, ou bien avant même de prendre l'aiguille pour piquer quelqu'un, pour faire le IV, pour retirer le sang, ou bien faire quoi que ce soit à la personne, je demande l'aide de l'Esprit Saint. Je demande, Seigneur, prends cette aiguille et fais ce travail avec moi. Quand je veux faire quelque chose dans mon lieu de travail, je veux que Dieu soit impliqué. Tu fais les affaires. Quand tu veux aller acheter les choses, même si ce sont les tomates, même si c'est quoi, le riz, même si c'est le piment, associe Dieu. Même si c'est les papiers, les fournitures que tu marches, associe Dieu. Dieu peut te dire, cette fois-ci, n'achète pas les stylos, achète seulement les cahiers. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu veut être impliqué. Je vais vous lire quelque chose qui va vous étonner. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. La Bible de Dieu nous déclare, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Amen. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Donc, ce n'est pas les choses spirituelles seulement qui intéressent Dieu. Notre vie ordinaire, le chef, le dirigeant que tu as au travail. Si tu es une servante à la maison, Dieu est intéressé à ta relation avec ton maître. Tu travailles dans un magasin, Dieu est intéressé avec à ta relation avec quoi? Le manager, le superviseur. Si tu es en train de vendre dans un magasin, Dieu est intéressé au propriétaire de ce magasin. Si on a ouvert quelque part, on t'a donné la responsabilité de balayer, Dieu est intéressé à ta relation avec qui? Avec le propriétaire de cette maison. C'est pour ça qu'il a bien précisé, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ce n'est pas seulement spirituel que Dieu veut. Dans la chair, il veut être dedans. Et verset 6 qui va nous dire, non pas seulement pour leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu où? Dans le lieu de travail, sur les rues, dans les magasins et dans nos maisons. Pas seulement à leurs yeux. Ça veut dire que quoi? Il y a des fois, la personne que tu es en train de servir n'est pas là. Mais est-ce que ta conscience te dit que tu es dans ce travail avec Dieu? Dieu est là à côté de toi. Dieu voit ce que tu es en train de faire et Dieu veut t'aider à faire d'une manière que quand le maître va retourner, il va t'apprécier. J'aime beaucoup là où je travaille, à l'University of Vermont Medical Center. J'aime beaucoup mon lieu de travail parce que chaque année, on va te demander de t'évaluer toi-même. Et quand tu écris ton évaluation, le superviseur va venir maintenant s'asseoir avec toi
Dans telle évaluation, un jour, je croyais que c'est quoi? C'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut me dire de m'évaluer moi-même? Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que les gens là sont très intelligents. Parce qu'ils veulent savoir si tu es conscient de pourquoi tu es ici. Donc, chaque année, ils vont te demander de t'évaluer. Et quand le superviseur valide ton propre évaluation, c'est après ça qu'il va venir s'asseoir avec toi pour parler, pour te dire, tu as bien fait, mais dans ce domaine, tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait ceci, tu as bien fait ceci. Tu vois? Donc, même à l'absence du superviseur, Dieu veut que tu travailles avec lui pour plaire cette personne. Et en même temps, en faisant quoi? En donnant plaisir à l'Éternel. Verset 7 dit, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Maintenant, il va retourner maintenant au maître. Lisez bien le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Vous savez, donc Dieu est intéressé. Si tu regardes ce message, ou tu es en train de suivre ce programme et tu es dans une position très élevée, Dieu est en train de voir comment est-ce que tu traites aussi les gens qui sont sous ton autorité. Vous savez pourquoi Salomon, quand Dieu l'a élevé, a eu une position de diriger le peuple de Dieu, il ne voudrait pas le faire seul. Il y a certains d'entre nous, nous croyons que ce sont nos diplômes, nos certificats qui nous ont positionnés là où nous sommes. Et en même temps que nous voyons que nous sommes élevés un peu dans le lieu de travail, on abandonne carrément Dieu. Parce qu'on croit que maintenant nous sommes tellement élevés que nous n'avons plus besoin du Seigneur. Non. Même dans cette position élevée, Dieu veut que tu l'associes parce que tu as dans ta conscience que là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé. Comme Samson. Et il dira, si toi, tu ne me donnes pas ta sagesse, en d'autres termes, si toi, tu ne diriges pas ce peuple avec moi, comment est-ce que je peux le faire? C'est comme ça que tu peux dire, si toi, tu ne diriges pas ce business avec moi, Seigneur, comment est-ce que je peux le faire? Dans le foyer, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, si toi, tu ne gères pas ma femme avec moi, mes enfants avec moi, mon mari avec moi, comment est-ce que je peux être une femme que tu veux que je sois dans mon foyer? Comment est-ce que je peux être un mari que tu veux de moi sans toi? Quelque part, Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut que nous travaillions main dans la main, quelle que soit la position que tu as. Position du pasteur, position du dirigeant, entrepreneur, quelle que soit la position que tu es, Dieu veut travailler avec nous. Parce que c'est en travaillant avec Dieu seulement que non seulement tu vas faire sa volonté, mais tu feras sa volonté comme il le veut. Rappelle-toi, le retour de l'âge que David a décidé de faire, c'était la volonté de Dieu. Mais ce que David a raté, c'est la manière de faire revenir l'âge. Non seulement nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous voulons faire la volonté de Dieu à la manière de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple lorsque nous écoutons ce message. Dans le livre d'Exode, nous allons voir l'exemple de quelqu'un. Exode 33, verset 15. Exode 33, je pense que quelqu'un est en train de prier en ce moment. Que le Seigneur l'aide à travailler avec lui et non seulement pour lui. Parce qu'il veut faire la volonté de Dieu à la manière de Dieu.
Exode 33, verset 15 va nous dire ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Amen. Moïse est quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui a compris le secret de travailler avec Dieu. Again, je dis aux serviteurs de Dieu, nous sommes dans le temps où si tu ne fais pas attention, tu vas croire que la grandeur de ce que tu fais veut automatiquement dire que tu fais ce que Dieu veut de toi et quand il veut. Rappelle-toi, Moïse, c'est un homme de Dieu qui a fait l'expérience avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu ce que Dieu est capable de faire. Mais il a dit à l'Éternel, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne pars pas avec nous, si tu ne vas pas faire ce combat avec nous, si tu ne vas pas faire ce travail avec nous, je ne peux pas aller avec le peuple. Amen. Parce que je ne veux pas seulement conduire ce peuple pour remporter la victoire, mais je veux conduire ce peuple, remporter la victoire et avec toi. Amen. Nous voulons travailler, prends bien note de ça, si tu es en train d'écrire ce que je dis, nous voulons travailler avec Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu à la manière de Dieu. Moi, je sais que c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous aidons les pauvres. Dieu veut que nous construisions des belles églises. Dieu veut qu'il y ait des églises partout dans le monde entier. Dieu veut qu'il y ait des orphelinats. Dieu veut qu'on aille aider dans les prisons. Dieu veut que nous nous marions. Le mariage, c'est Dieu. C'est une institution divine. Dieu est dedans. Mais il veut que nous le faisons à sa manière. Quelqu'un dit à sa manière. Et en son temps. Amen. David a appris sa leçon. Donc nous allons maintenant lire dans le livre de 1 Chronique le même David qui dans le chapitre 13 avait fait l'erreur de consulter tout le monde excepte Dieu. Nous allons voir comment il va se comporter maintenant. Parce que quand le temps ne nous permet pas de lire tout, quand tu continues la lecture dans le chapitre 13, tu vas voir comment David était fâché contre Dieu. Il ne voudrait même pas que l'arche vienne encore. Amen. Comment est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un parce que la personne veut aider? Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un enfant humble dans le ministère. Il travaille pour Dieu. Comment est-ce que Dieu peut faire une chose terrible? Et David était fâché contre Dieu. Mais j'aime beaucoup David. C'est quelqu'un qui a un cœur pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous travaillons avec Dieu, demandons ce cœur pour comprendre les choses de Dieu. Il a dit les choses cachées, c'est à lui. Mais ce qui est révélé, c'est à nous. Tu fais que je comprends. Seigneur, explique-moi pour que je ne répète pas les mêmes bêtises. Là où j'ai chuté, ce qui m'a amené à cette dimension où je voudrais amener l'arche. Et l'arche, sur la route, quelqu'un était mort. Et ça a amené la peur. Au lieu d'un sujet de joie le jour-là, est devenu un sujet de tristesse. Seigneur, aide-moi. Je veux comprendre. Comment est-ce que tu veux que je marche avec toi? Moi, j'ai la volonté de travailler avec toi, pour toi. Mais comment est-ce que je vais le faire? 1 Chronique chapitre 14 à partir de verset 8 nous dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée d'Éréphaïm. David consulta Dieu en disant, montrerai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, montre et je les livrerai entre tes mains. Il montait à Baal-Pérasim, où David les battit, puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis
par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Il laissait là le Dieu qui fut brûlé au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu attendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Et David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Giza. David a appris sa leçon très rapidement. Je vous dis que c'est ce que j'aime avec David. David, cette fois-ci, quand il a vu les attaques, l'ennemi, les Philistins, voudraient venir l'attaquer. La Bible dit que David n'a plus premièrement allé consulter ces gens. Il n'a plus consulté les gens qui l'entouraient premièrement. Il s'est tourné vers Dieu. Amen. Dieu a déjà utilisé David. David connaissait que Dieu peut le délivrer de la main des Philistins. Mais il va aller maintenant vers Dieu. Amen. Et Dieu va lui dire ce qu'il faut faire. C'est quand Dieu te dit ce qu'il faut faire, ça veut dire que Dieu est dedans avec toi. Amen. So David ne s'est pas seulement levé pour aller combattre. Il s'est préparé quoi? En écoutant Dieu, les instructions de Dieu. Maintenant, cette fois-ci, c'est avec ce que Dieu m'a dit que je vais dire à mes dirigeants. Et ensemble, nous allons travailler avec Dieu et le résultat sera différent. La deuxième fois, quand les Philistins sont encore venus pour attaquer David, la Bible dit encore. Amen. David ne se dépendait pas de ce que Dieu a fait hier avec lui aux Philistins. Il est encore retourné à Dieu. Il y a encore l'ennemi qui est venu. Comment est-ce que tu veux que je fasse face à cela? Et Dieu va lui donner les instructions. Et en ça, David comprend qu'il marche avec Dieu. Il travaille avec Dieu. Et tout ce qu'il fait, le résultat est différent. Parce que travailler avec Dieu, c'est impossible qu'il y ait l'échec. Vous savez, beaucoup de ça nous échouons dans le ministère parce que nous travaillons pour Dieu et non pas avec Dieu. Si le travail est pour Dieu et Dieu n'est pas dedans, c'est l'échec. Mais si le travail est pour Dieu et nous associons Dieu, la victoire est quoi? Garantie. Et le résultat, c'est différent. Nous pouvons toujours chercher une manière pour donner la gloire à l'Éternel. Parce que pour la deuxième fois, Dieu, pour montrer à David que je veux que tu travailles avec moi, Dieu lui a donné une autre instruction. Tu sais que cette fois-ci, ça ne sera pas comme la manière dont tu as travaillé dans le village de Saint-Alban. Ça ne sera pas de la même manière que tu as travaillé à Montpellier. Ça ne sera pas de la même manière que tu avais travaillé quand tu étais à Texas. Tu sais que tu avais une grande église à New York. Maintenant, Dieu t'envoie à Atlanta pour commencer le ministère. Et tu te dis que tu sais, moi je connais comment faire. Parce que quand j'étais à New York, quand j'ai commencé le ministère, j'ai seulement fait ceci. Bon, le ministère a grandi comme ça. Donc, comme je suis à Atlanta maintenant, je sais que je dois encore faire la même chose. Et tu pars à Atlanta, tu es étonné que c'est l'échec total. Alors, tu te demandes, mais pourquoi? Et tu vas te conclure que tu sais qu'à Atlanta, il y a beaucoup d'attaques. Les gens m'ont attaqué là-bas. Non. David va encore retourner à l'Éternel. Les Philistins sont encore venus. Comment est-ce que je dois le faire? Et Dieu va lui donner maintenant une autre directive. Amen. Tu as de beaucoup travaillé pour Dieu. Dieu t'encourage dans ce message. Arrête de travailler pour Dieu, travaille avec lui. Partout, il t'envoie dans le monde entier pour faire son œuvre. Prends toujours le temps de lui demander, alors comment est-ce que tu veux que je fasse? Tu as déjà été dans beaucoup de maisons pour délivrer les gens. Mais toujours demande à Dieu, cette maison que tu m'envoies,
Comment est-ce que tu veux les délivrer? Tu m'as toujours envoyé dans les quartiers pour faire les croisades. Cette fois-ci, comment est-ce que tu veux que je fasse les croisades? Il y a des fois, Dieu va te demander, garde tous les instruments. Cette fois-ci, je ne veux pas que tu utilises les instruments. Pas seulement sur le terrain, commence seulement à prier. Tu vas voir que les multitudes vont te entourer et tu vas presser, ils seront sauvés. Mais comme tu as toujours en tête, il faut seulement avoir des grands instruments, il faut seulement avoir les chanteurs, il faut seulement faire ceci. Donc, chaque fois que tu vas aller faire quelque chose, tu connais déjà comment ça doit se faire. Et tu n'as plus à associer Dieu. Tu es seulement en train de courir avec le zèle et la force pour travailler pour Dieu. Dieu m'envoie te dire, serviteur de Dieu, servant de Dieu, arrête de travailler pour Dieu. Travaille avec lui maintenant. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il veut faire de nouvelles choses. Il veut que son plan divin qu'il a déjà sur la terre, pour les familles, pour la terre, pour le monde entier se réalise au travers de moi et toi. Dieu ne peut que le faire au travers de moi et toi, en travaillant avec nous. Amen. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un aussi dans le livre des Actes. Maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes, chapitre 9. Tu vas lire ça toi-même, parce qu'on n'aura pas le temps de lire tout le chapitre, mais je vais commencer pour voir là où je peux m'arrêter. Je pense que quelqu'un est en train d'être béni, parce que j'ai pris mon temps pour prier pour toi, toi qui m'écoutes en ce moment, pour que ta vision prenne une autre allure, pour que ta marche chrétienne prenne une autre allure, pour que ton foyer prenne une autre allure. Tu as toujours traité ta femme de la même manière, ton mari de la même manière, mais va demander à Dieu, comment est-ce que tu veux que je le fasse cette fois-ci? Tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi dans ton foyer. Tu as toujours géré tes enfants de la même manière, parce que tu connais déjà ce que Dieu veut pour les enfants. Maintenant, Dieu veut que tu demandes sur chaque enfant. J'ai 5 enfants, j'ai 3 enfants. Comment est-ce que tu veux que je traite avec celle-ci? Celui-ci, comment tu veux que je traite avec lui? Parce que je veux marcher avec toi en l'éduquant mes enfants dans ta crainte et à ta manière. Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 9, à partir de verset 1, nous lisons: Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de réjamber contre les aiguillons. Amen. Seigneur, c'est ça que je veux que tu soulignes. La question de Saul à Dieu. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Saul était quelqu'un qui persécutait les gens, qui persécutait le peuple de Dieu, qui persécutait les enfants de Dieu très longtemps. Saul croyait que lui, il travaillait pour Dieu. Mais quand Dieu n'est pas dedans, tout ce que tu fais, c'est la destruction du royaume. Tous les efforts, il y a certaines personnes, même dans les églises aujourd'hui, ils croient qu'il y a un jour quelqu'un qui est venu me voir, dans son église, son pasteur n'arrive pas à reconnaître son diplôme. Et moi, je demande: c'est quel diplôme tu as? Il dit: il a étudié, elle a eu le diplôme de coach, le pasteur. Moi, je dis: je n'ai jamais entendu ce ministère-là dans la Bible. Et elle me dit: oui, ça existe.
C'est un cours que tu dois suivre, tu dois avoir un diplôme et toi, tu encadres les pasteurs. Je dis, en faisant quoi? Bon, quand le pasteur veut faire quelque chose, il te dit toi et toi, tu lui dis ce qu'il doit faire. C'est ça ton diplôme. Je dis, waouh. Alors, le pasteur n'est pas le pasteur principal de l'église. Toi, tu es parti prendre son diplôme pour coach le pasteur. Tu vois, ce zèle que cette dame a dans son église, elle veut travailler pour Dieu, mais elle ne travaille pas avec Dieu. C'est quand tu ne travailles pas avec Dieu que tu vas amener des histoires dans l'église pour réduire ce que le Seigneur est en train de faire, pour reculer le ministère tout en disant que tu es en train de travailler pour Dieu. Amen. Donc, j'encourage quelqu'un maintenant à comprendre que les efforts que tu veux faire dans l'église, c'est bon. Tu veux travailler pour Dieu, c'est bon. Mais associe Dieu, qu'à partir de maintenant, tu travailles avec Dieu. Que tu es dans l'accueil, tu es dans la chorale, tu es dans quoi, tu es dans quoi. Que tout ce que tu fais soit pour l'avancement du royaume. Et ça ne peut qu'être à l'avancement du royaume si Dieu est associé dedans. Saul doit maintenant faire quoi? Recevoir les instructions de Dieu en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Que quelqu'un demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'un enfant de Dieu qui regarde ce message, je veux que sincèrement tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un enfant de Dieu qui est en train de suivre ce message, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon foyer? Que quelqu'un qui suit ce message dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette femme que tu m'as donnée, avec ce mari que tu m'as donné, avec ces enfants que tu m'as donnés? Que quelqu'un qui suit ce message pose cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces fidèles que tu m'as donnés? Seigneur, tu m'as donné le diplôme. Tu m'as donné l'opportunité de travailler dans une grande entreprise. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce lieu que tu m'as envoyé pour que je m'assoie? Et je sais que Dieu a dit quoi? Il ne fait pas d'acception de personne. Sûrement, il va faire quoi? Il va te dire exactement ce que tu dois faire. Il va te dire exactement ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il veut donner les instructions à quelqu'un. Nous allons voir dans la continuité de la lecture que nous ne pouvons pas faire maintenant que Saul, quand il va suivre les instructions de Dieu, sa vie a fait quoi? A changé. Et Dieu va lui dire ce qu'il faut faire, comment il doit le faire, avec qui il va le faire, qui va l'orienter, qui va le diriger. Et avec ça, il a marché et sa vie n'a pu être la même. Et quoi? Son ministère a été glorieux. Parce qu'à partir de ce moment, il a commencé à travailler avec Dieu jusqu'au reste de sa vie. Et il a fait des impacts incroyables. Il a changé des vies. Il a été un instrument de gloire. Dieu veut faire de toi un instrument de gloire. Mais il faut que tu marches. Il faut que tu travailles avec lui. Amen. Il y a des fois, nous voulons faire des choses à cause des ressources que nous avons. Tu sais, nous avons déjà les moyens. Nous avons déjà la position. Nous avons déjà le diplôme. Nous avons déjà ceci. Donc, ça ne vaut pas la peine de demander à Dieu comme il faut. Il faut seulement se jeter et aller le faire. Non. Demande à Dieu. Puisque les ressources que tu as en main aussi, la Bible dit, il n'y a rien que tu as que Dieu ne t'a pas donné. Donc, même les ressources que tu as en main, c'est Dieu qui te les a données. Donc, il veut que tu les utilises à sa manière pour avoir des bons résultats. Amen. Quand tes ressources sont utilisées sans Dieu, tu vas voir que le résultat ne sera pas le résultat qui va plaire à Dieu. Mais les moyens que tu as, les ressources que tu as, que tu soumets ça à Dieu, Dieu va travailler avec ces ressources-là pour la gloire de son nom. Amen. Lisons quelque chose encore dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, versets 8 à 12. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni. Quelqu'un est en train d'être béni, quelqu'un est en train d'être béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour ce qu'il est en train de faire au travers de ce message. Ce message a transformé ma vie et je crois aussi que toi aussi, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ésaïe 55,
Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 8 à 12. Lisons ensemble ce verset. Nous allons voir ce que Dieu veut nous dire par là. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclatent d'allégresse devant vous, et vous, les arbres de la campagne, battront des mains. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il va toujours faire au-delà de notre attendement. Et vous voyez ceci, Dieu dit, nos pensées ne sont pas nos pensées. Donc, si tu as l'inspiration, même si tu crois que cette inspiration est de Dieu, c'est pour ça que c'est très important que tu associes Dieu dans ces pensées-là. Amen. Que tu soumets ces pensées-là à Dieu. Donc, si c'est de Dieu, Dieu maintenant te donnera les directives de comment le réaliser. Si ce n'est pas de Dieu, vous savez ce qui va se passer? Il va enlever ce pensée et il te donnera son plan. Il va te donner son inspiration. Et avec ça, tu vas faire quoi? Vous allez travailler ensemble pour la gloire de son nom. Amen. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Pour ceux qui, pour la première fois, écoutent ce message. Seigneur, je prie pour toute personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur et qui écoute ce message. Laisse que ce message transforme sa vie. Un changement radical se produit dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je demande pardon pour mes péchés. Viens régner dans mon cœur, Jésus, et sois le maître de ma vie. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple et que la grâce et la faveur de Dieu soient dans la vie de tout chacun et ensemble, nous marchons et travaillons avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.